Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Motorola Moto Edge 60 Fusion. Et commençons par se connecter au Wi-Fi. Et très probablement, vous l'avez déjà fait. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, cela sera nécessaire pour les étapes suivantes. Donc, je vais simplement cliquer sur Terminer parce que je viens de finir la configuration. Allons sur l'écran d'accueil et cherchons les paramètres. Il y a plein de conseils ou de suggestions qu'il veut me montrer, mais allons dans les paramètres réseau et Internet, puis Wi-Fi. Ensuite, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Maintenant, une fois que c'est fait, descendons tout en bas jusqu'à ce que vous trouviez mise à jour du système. Cliquez sur Rechercher des mises à jour. Il commencera à vérifier les mises à jour disponibles sur votre appareil. Mettre à jour votre téléphone est très important. C'est important car cela assure que votre téléphone fonctionne de manière fluide, sécurisée et dispose des dernières fonctionnalités. Donc, s'il y a une mise à jour disponible ici, vous pouvez simplement cliquer sur Télécharger et installer, puis le téléchargement commencera. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant le téléchargement, mais une fois que c'est terminé, vous demandera de redémarrer votre téléphone et vous pouvez soit le faire tout de suite, soit programmer le redémarrage, par exemple, pendant la nuit. Maintenant, je vais cliquer sur Compris et revenons en arrière pour ajouter notre compte Google. Donc, nous pouvons faire cela dans la section Mot de passe, clé d'accès et compte. Et il est très probable que vous ayez déjà ajouté votre compte Google. Donc, si vous l'avez déjà, vous pouvez simplement passer à l'étape suivante, mais si ce n'est pas le cas, vous devriez vous connecter. Vous verrez, si vous êtes connecté dans la section compte pour le propriétaire, vous verrez tous les comptes Google. Et si vous n'en voyez aucun, alors vous devriez vous connecter. Et pourquoi devriez-vous vous connecter? Tout d'abord, parce que cela vous permettra même de télécharger des applications depuis le Google Play Store, ce qui est plutôt essentiel, je suppose. Et la deuxième raison, c'est aussi le service Localizer Mon Appareil, qui vous permet de suivre et de localiser votre appareil perdu ou volé en utilisant un autre appareil, en vous connectant à votre compte Google et en ouvrant le site web, comme pour trouver mon appareil ou quelque chose comme ça. Vous le trouverez probablement une fois que vous l'aurez cherché et vous pourrez soit faire sonner votre appareil s'il est quelque part près de vous ou même également le suivre, le localiser sur une carte et l'effacer ou le verrouiller s'il a été volé. Alors, ajoutons le compte. Il suffit de cliquer sur Ajouter un compte, puis de cliquer sur Google. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur Créer un compte. Si vous en avez un, entrez adresse, email ou numéro de téléphone. Je vais maintenant aussi entrer le mot de passe de la caméra et sélectionner qui utilisera cet appareil. En effet, si vous indiquez que c'est votre enfant qui utilisera cet appareil, alors il est très probable que les étapes suivantes seront un peu différentes, voire significativement modifiées, par exemple, ou même adaptées. Donc, vous le configurez pour vous-même et c'est ce que je vais sélectionner. Cliquez sur Suivant. Vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Vous pouvez cliquer sur ces liens pour lire. Sans accepter, vous ne pouvez ajouter le compte Google. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil. Si vous êtes indécis, je vous recommande vivement de laisser cette option activée pour ne pas perdre vos données en cas de problème avec votre téléphone. Maintenant, le compte est ajouté. Nous pouvons passer à l'étape suivante, le Play Store. Dans le Play Store, mettez à jour les applications. Mettre à jour vos applications est important pour la même raison que la mise à jour de votre téléphone. Cela permet de les faire fonctionner de manière fluide, sécurisée, avec les dernières fonctionnalités, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour. Allons sur le Play Store.
Vous pouvez voir que je peux cliquer sur l'icône de profil en haut à droite sur mes applications et jeux, mes applications et appareils, aller dans mise à jour. Je vais vérifier ces mises à jour. Je pense que toutes mes applications sont à jour, mais si c'est pas le cas pour les vôtres, il suffit de cliquer sur mettre tout à jour dans le coin supérieur droit et la mise à jour commencera. Et pendant la mise à jour, vous pouvez continuer à faire tout ce que vous voulez sur votre téléphone. Cela n'interfère pas avec cela. Alors maintenant, configurons le verrouillage d'écran et l'empreinte digitale afin que nous puissions déverrouiller. Nous pouvons d'abord verrouiller notre téléphone pour que personne d'autre que vous n'ait accès à vos données privées. L'empreinte digitale ajoutera aussi un certain confort à cela. Commençons donc par aller dans les paramètres, puis dans sécurité et confidentialité. Maintenant, trouvez le déverrouillage de l'appareil. Et si le verrouillage de l'écran est réglé sur glissement ou aucun, alors je vous recommande fortement de définir un code PIN, un schéma ou un mot de passe, selon votre préférence bien sûr. Et avant de faire cela, assurez-vous également que ce que vous choisissez est quelque chose dont vous pouvez vous souvenir, car si jamais vous oubliez votre code PIN, schéma ou mot de passe, eh bien, il n'y aura aucun moyen de récupérer votre téléphone à part effacer toutes ces données, ce que nous ne voulons probablement pas. Alors, faites vraiment de votre mieux pour vous souvenir de votre mot de passe et je pense que ça en vaut quand même la peine, comme ça personne d'autre n'y aura accès. Et allons dans le menu de verrouillage de l'écran. Je vais choisir un schéma et je vais en mettre un simple, mais n'hésitez pas à en choisir un plus compliqué, tant que vous pouvez encore vous en souvenir aisément, mais qui soit plus difficile à deviner pour les autres. Vous devez cliquer sur Suivant, puis redessiner ou ressaisir votre schéma, code PIN ou mot de passe, et ensuite vous pouvez définir ce qu'il se passe avec les notifications sur l'écran de verrouillage. Et honnêtement, je préfère que ce soit afficher le contenu sensible uniquement lorsqu'il est déverrouillé. Donc, lorsque mon téléphone est verrouillé, je verrai les noms des applications à partir desquelles les notifications ont été envoyées, mais je ne verrai pas le contenu de ces notifications à moins que je déverrouille mon téléphone. Alors, mettons cela en place. Passons maintenant à l'empreinte digitale. Donc, si vous voulez régler ça, c'est sécurisé et très pratique. Entrons notre modèle, puis cliquons sur Configuration. Et puis, il vous montre un avis indiquant que si vous utilisez un protecteur d'écran, il y a un risque que votre empreinte digitale ne fonctionne pas. Et aussi, si vous changez le protecteur d'écran, il est bon de réenregistrer votre empreinte digitale pour une meilleure précision. Je vais donc cliquer sur « Je l'ai », puis placer mon doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui est caché sous l'écran. Il suffit d'appuyer et de soulever. Maintenant, appuyez et soulevez plusieurs fois jusqu'à ce que le carré soit complètement rempli et aussi déplacez votre doigt entre chaque scan pour que toute la zone de votre empreinte soit scannée. Quand il est indiqué de faire pivoter votre doigt pour enregistrer les barres, déplacez votre doigt encore plus. Mon empreinte digitale est ajoutée. Je peux en ajouter une autre si je veux, mais on va revenir en arrière et cliquer sur Terminer, puis revenir. Dans les empreintes digitales, vous pouvez aussi changer l'animation, les styles, donc peut être qu'on va en choisir un. Non, en fait, j'aime le premier le plus. Ensuite, on peut voir le déverrouillage par reconnaissance faciale que je ne recommande pas et je vais expliquer pourquoi. Ce téléphone utilise uniquement le capteur de la caméra en haut pour le déverrouillage facial, ce qui n'est pas sécurisé. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges et rendent le système très sécurisé, mais celui-ci se base uniquement sur la caméra, ce qui signifie qu'il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. C'est pour cela que je ne le recommande pas. Maintenant, revenons à la configuration d'autres éléments. Donc, une fois que nous avons défini notre code PIN, schéma ou mot de passe, nous pouvons activer Google Pay. Et tout dépend de vos préférences. Je vais d'abord expliquer pourquoi. Donc, Google Pay vous permet d'utiliser votre téléphone pour payer dans les magasins en Tap to Pay afin que vous n'ayez pas besoin d'avoir votre portefeuille avec vous ou simplement de ne pas avoir à sortir votre portefeuille pour retirer votre carte de celui-ci. Vous pouvez simplement appuyer sur le téléphone
Et c'est très sécurisé car elle est autorisée par la banque et fournie par Google. Et nécessite également que votre téléphone soit déverrouillé. Donc, sans verrouillage d'écran, je pense que vous ne pouvez pas vraiment le configurer. Et ce qui est également important à ce sujet, c'est que certains magasins aux États-Unis ne le prennent pas en charge, comme par exemple Walmart. Mais comme je l'ai remarqué, en Europe, où je vise, en fait, il est pris en charge partout. Cela dépend donc simplement d'un magasin en particulier. Et maintenant, revenons au téléphone et configurons l'application Google Pay, bien sûr, si vous le souhaitez. Alors, voyons voir. Nous pouvons voir l'application Wallet. Donc, je vais l'ouvrir. Ensuite, cliquez sur Voir le portefeuille et maintenant, vous pouvez... Je vais autoriser les notifications et cliquer sur Ajouter au portefeuille. Maintenant, sélectionnez carte de paiement ici, puis vous pouvez scanner votre carte de paiement avec la caméra ou saisir les informations manuellement. Après cela, lisez attentivement tous les avis qui sont écrits juste en dessous et vous pourrez probablement vérifier votre carte bancaire auprès de votre banque par un message ou un appel téléphonique. Ensuite, vous pourrez effectuer votre paiement directement en magasin. Une fois que votre téléphone est déverrouillé, il vous suffit d'ouvrir l'application Wallet que vous pouvez ouvrir depuis l'écran d'accueil ou depuis le centre de contrôle, ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, si vous faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, cela ouvre les notifications et les contrôles. Si vous faites encore glisser vers le bas, cela ouvre plus de contrôles. Et si vous cliquez sur Wallet, cela ouvre simplement Wallet. Et maintenant, vous pouvez payer avec votre carte en la tapant sur le lecteur. Maintenant, cliquons sur la notification que nous avons reçue. Si vous ne l'avez pas encore, vous l'aurez probablement à l'avenir et je déteste vraiment cette notification. Elle dit terminez la configuration de votre appareil, mais elle pose en fait toutes les mêmes questions qui ont déjà été posées lors de la configuration, donc c'est assez étrange. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas simplement tout demander pendant la configuration et ensuite ne plus en parler, mais c'est comme ça, j'imagine. Et cliquons simplement dessus pour en finir une bonne fois pour toutes. Et cliquez sur cette notification. Comme je l'ai dit, si vous ne l'avez pas, vous la recevrez probablement plus tard. D'accord, cliquons dessus. Donc, je devrais cliquer sur Continuer l'assistant de configuration. Ensuite, Mmesh, vous pouvez cliquer sur Démarrer et il vous demande si vous voulez configurer à l'aide d'un autre appareil. On vous a déjà posé cette question lors de la configuration, mais si vous n'avez pas utilisé cette option, elle est toujours disponible et si vous souhaitez l'utiliser, il vaut mieux le faire maintenant, car plus tard, cette option ne sera plus disponible. Et bien sûr, vous pouvez le faire avec des applications tierces, mais c'est pas aussi fiable ni aussi pratique que la méthode native. Donc, la méthode native n'est disponible qu'une seule fois, lorsque la question vous est posée, et en fait, pendant tout le processus de configuration de votre téléphone, on vous la propose en tout 4 fois. C'est la 3e fois parce que lors de la configuration initiale, on vous le demande 2 fois. La première, c'est si vous voulez configurer à l'aide d'un autre appareil. La deuxième, c'est si vous souhaitez transférer des données. Maintenant, dans la notification, on vous redemande si vous souhaitez configurer à l'aide d'un autre appareil. Et dans un instant, on vous demandera probablement si vous voulez transférer des données. Et ce sera la dernière fois. Après cela, la méthode native ne sera disponible car elle n'est accessible nulle part dans les paramètres. Donc, si vous voulez l'utiliser, sélectionnez le type d'appareil que vous avez et suivez les instructions à l'écran qui sont assez intuitives. Je vais passer cette étape parce que je n'ai absolument rien à transférer pour le moment, mais n'hésitez surtout pas à transférer tout ce que vous désirez, comme vos applications, vos paramètres, vos contacts ou tout autre élément important et pertinent. Et maintenant, il vous demande si vous souhaitez vous connecter au réseau mobile. Donc, je pense qu'il vaut mieux le faire dès le tout début. Comme ça, vous pouvez recevoir des appels
des messages et utiliser les données mobiles dès le premier usage de votre téléphone. Mais honnêtement, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez aussi télécharger une eSIM. Je vais passer cette étape pour l'instant. Et maintenant, je vais confirmer mon schéma pour une raison quelconque. Ensuite, il me demande une dernière fois si je veux copier des applications ou des données. Alors, réfléchissez bien avant de cliquer sur « Ignorer » car c'est vraiment bien plus pratique que n'importe quelle autre application tierce. Puis pour une raison étrange, il vous demande si vous voulez continuer la configuration et j'ai pas envie de refaire le processus de configuration pour la troisième fois. Je vais juste continuer, je veux pas recevoir une autre notification, etc. Donc, je vais cliquer sur continuer, puis il vous demande si vous voulez activer le partage à proximité qui permet à vos contacts et à d'autres personnes, MAH, de partager des fichiers avec vous via le partage à proximité. Je vais accepter cela. C'est un peu comme AirDrop sur les iPhones, mais ça fonctionne entre les téléphones Android qui le prennent en charge. Ensuite, cliquez simplement sur « Continuer » lorsqu'il est question de Gemini. Si vous voulez utiliser Gemini en mode main libre en disant « Hey Google » à voix haute, alors n'hésitez pas à accepter cela. Maintenant, il est question de Google Pay, mais j'en ai déjà parlé, donc passons. Et ce processus de configuration est terminé, donc la dernière chose que nous pouvons vérifier dans les paramètres, c'est la batterie. Dans la batterie, activez l'option Optimizer le Charge. Je vous recommande fortement d'activer cette option très utile parce qu'elle apprend vos habitudes de charge et ajuste les schémas de charge en conséquence, ce qui est vraiment bénéfique pour la durée de vie de votre appareil. Ce qui signifie que si vous branchez votre téléphone tous les jours à des heures similaires, par exemple si vous le branchez la nuit en allant vous coucher, il apprendra que vous le laissez brancher pendant plusieurs heures et il chargera votre téléphone jusqu'à 80%, puis mettra la charge en pause et la reprendra environ 1 heure avant l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller. Ainsi, le téléphone n'est pas en surcharge toute la nuit et atteint les 100% peu de temps avant que vous ne le débranchiez. Et non plusieurs heures avant, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment une très bonne chose, je pense. Et oui, je crois que j'ai mentionné absolument tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à la prochaine fois.